Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tuto du mini dans un mini, j'aime bien ce petit titre, qui sera consacré donc à la couverture. Donc je vous mets à l'écran les dimensions des cartonnettes que j'ai utilisées et j'ai choisi de faire cette reliure dans un éco-cuir, je crois que ça s'appelle, un faux cuir en tout cas, de la collection Mintopia. Et on propose, donc c'est des grands cuirs, mais bien évidemment j'ai fait une dimension d'album en débit du bon sens. Donc comme j'ai utilisé les papiers de la collection à l'horizontale au lieu de alors qu'ils sont faits à la verticale, j'ai choisi de faire une couverture donc du coup qui est aussi à l'horizontale et j'ai pas assez de cuir pour faire tout d'un seul tenant. Ça aurait été bien plus joli je pense, mais c'est pas grave, je ruse un petit peu. Donc du coup je vais devoir découper 3 morceaux de cuir. Et comme je vais avoir du coup beaucoup d'angles à faire, je choisis d'utiliser ma petite règle qui vient avec le set de reliure que j'ai eu chez Craftelier pour en fait avoir une même distance de cuir partout autour de mes cartons et de mes différents cartons en fait. Ça me permettra d'avoir toujours la même taille d'angle et toujours la même taille de retour cuir sur le carton. Donc du coup je me sers de cette petite règle que je positionne dans un angle et du coup je peux faire le tour de mon carton. Je vais procéder de la même façon pour la tranche, juste parce que je sais plus si je l'ai filmé ou pas. Donc là du coup j'utilise toujours ma colle de reliure, hein, vous avez l'habitude, j'en mets vraiment partout. Je répartis bien avec mon petit pinceau en silicone pour du coup ne pas avoir de boudin de colle. Et je réutilise encore cette fameuse petite équerre, enfin règle équerre, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour vraiment être sûr d'être bien positionné. Du coup j'ai un morceau de cuir, un morceau qui est hyper régulier et franchement c'est appréciable parce que des fois je coupe un peu à l'arrache ou autre et là c'est tip top. Ça a le mérite d'être très très droit. Donc vous voyez je positionne mon équerre dans un angle et puis après il va me suffire en fait de venir caler à l'intérieur ma cartonnette. Du coup, je me positionne bien pour être sûre d'être bien droite et puis après c'est parti. Donc le seul truc, c'est une matière qui se travaille relativement bien, seulement c'est rigide. Notamment pour après, vous allez voir, rabattre. C'est un petit peu compliqué. En revanche, la base a super bien collé. Donc là, vous voyez, pour être sûre que j'y arriverai, j'ai fait un petit truc hors champ. Et je voulais être sûre que ça fonctionne. Et du coup, vous pouvez le voir là, le scotch jaune, c'est du scotch de masquage dont je vais me servir pour tenir justement ce cuir qui est rigide au moment de rabattre sur le carton. Donc là, avec pareil, un des petits outils que j'ai eu dans le set, je découpe mes angles. Parce que là, pour le coup, il a un bon millimètre d'épaisseur, hein, donc je vous mens pas quand je vous dis que c'est un peu coton à travailler. Donc vous allez voir, avec là, je galère un petit peu avec mon scotch, je sais pas trop comment le mettre. Après, je me trouve une petite technique qui fonctionne un petit peu mieux. Et heureusement, parce que sinon, je galère un petit peu. Donc je commence par coller au milieu. Je positionne mon scotch. En fait, je vais vraiment bien rabattre. Voilà, en me servant de mon tapis de découpe pour être bien à plat. Et alors l'indispensable, je dirais, pour travailler ce cuir là, cette espèce de cuir, c'est les pinces. Je m'en suis servi absolument pour tout et il ne marque pas du tout. J'ai déjà utilisé de l'éco-cuir de chez Artemio qui lui est lisse et donc du coup a tendance, bon il est du coup plus souple et plus facile à travailler, mais il a tendance à marquer, à la différence de celui-là qui ne marque absolument pas et qui fait des super coins. Pour une fois, je suis contente de mes coins. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais avec le cuir c'est plus facile qu'avec le papier ou le tissu. Donc là vous voyez j'ai positionné du coup mon petit scotch là. Alors ça c'est génial, hein. J'avais un petit peu peur que ça crée une surépaisseur, un truc un peu dégueu. Le seul truc c'est qu'il faut faire
attention de là où on le positionne, enfin là où on le positionne, pour qu'en fait il ne se voit pas. Je vais avoir du papier décor à l'intérieur de mon album, bien évidemment. Donc du coup, ce scotch jaune horrible là ne se verra pas du tout. Franchement, faut pas en avoir peur. Au début, je faisais vraiment attention à là où je le positionnais. Et en fait, en le mettant à 5 mm sur le bord de mon cuir, ça pose aucun problème. Il se voit pas du tout, et bien évidemment, je le tiens éloigné des angles, qui eux, par contre, seront un peu plus visibles, un peu moins masqués. Ils ne seront même pas du tout masqués par le papier intérieur, en fait. Le papier décor à l'intérieur. Donc là, pour comment je peux dire, les grandes couvertures, enfin les couvertures, tout simplement, je commence par les grands côtés. Toujours pour avoir des jolis angles en fait, hein. Je procède de la même façon avec les tranches. C'est la meilleure technique, je suppose. Enfin, en tout cas, on est nombreuses à faire comme ça. Des youtubeuses que je peux regarder d'ailleurs. Voilà. Donc c'est comme ça que je procède. Après, libre à vous, hein, faites comme vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique dans la mesure où on la réussit, c'est tout. Hein. Après, je pense qu'on est tout un petit peu pareil, on tente des trucs et puis ça marche ou ça marche pas, malheureusement. On préfère quand ça marche quand même. Donc une fois que j'ai bien apposé mes petites pinces là, j'attends quand même, hein, je laisse sécher 5 bonnes minutes à chaque fois entre chaque étape, parce que je sais pas ce que j'ai fait de mes autres pinces, mais j'en ai plus que 5. Je crois qu'après j'en trouve d'autres, mais un petit peu plus grandes, ça me facilite un peu la tâche. Mais voilà, du coup, c'est vraiment l'étape pince, elle est indispensable. Parce qu'en même temps, elle m'aide à écraser mes angles. Enfin, il y a quand même un petit surplus de cuir. Donc du coup, c'est vrai qu'avec la pince, ça écrase bien tout. Ça permet à la colle de... Enfin, le combo scotch à peindre et pince, franchement, il était idéal pour travailler ce cuir. Alors voilà, j'avais vraiment peur, je savais pas trop. J'ai hésité longtemps, hein, à l'utiliser parce qu'il me restait 2 grands papiers 30-30, donc j'aurais pu faire la couverture autrement. Mais bon, je voulais utiliser celui-là que j'avais, enfin ce cuir que j'avais acheté exprès quand même. Mais je suis agréablement surprise. Alors après, ça demande quand même un peu plus de travail et de réflexion, si j'osais, enfin en tout cas de prendre son temps et de travailler de manière vraiment minutieuse. Mais dans l'ensemble, je regrette pas. Mon seul petit regret, c'est que ma machine à coudre a beaucoup peiné. Vous allez voir, après, j'ai pu faire une ligne de couture sur la tranche, mais j'ai tenté que la tranche et je suis contente d'avoir commencé par ça. Parce que ma machine à coudre sentait le chaud. J'aurais pas pu faire une ligne de couture, malheureusement, sur la totalité. Alors peut-être, comme j'ai utilisé du carton 2 mm, c'était peut-être un petit peu trop épais. Je ne sais pas. Donc là, vous voyez, j'ai fait une ligne de couture, mais voilà, je ne l'ai faite que là. Donc là, on va découper l'élément de reliure, donc ce qui va faire la jonction entre notre tranche et nos 2 couvertures. Pour ça, vous avez vu, j'utilise du papier 350 grammes. C'est pas la première fois, hein, que je l'utilise.
Donc là, comme c'est quelque chose que je n'ai pas fait, un album du coup avec le cuir et tout, on peut pas respecter des mesures complètement écrites et prévues. Donc du coup, j'essaye de m'adapter. Mes premières mesures, c'était 15 cm et demi de haut, donc soit 1 cm de moins que ma couverture, avec une largeur de 5 cm 6, avec des petits élons de 2 cm et demi de chaque côté. Mais vous allez voir, je laisse mon plantage, hein, parce que là c'est un plantage, enfin entre guillemets, hein. Mais je vous montre qu'en fait, bah oui, ça gâche un petit peu de papier, mais c'est pas bien grave en fait, on peut rattraper le truc. Et je vous montre que je réussis pas du premier coup et que parfois les mesures que je pense prendre, je les pense être les bonnes, mais que des fois ça fonctionne simplement pas. Donc du coup, les bonnes et les vraies mesures, je vous les donne juste après. C'est juste pour vous montrer que voilà, qu'il n'y a pas d'erreur, que c'est pas dramatique d'avoir gâché un petit bout de papier. Je ferai des tamponnages dedans. Enfin, il y a rien de bien méchant. Mais en fait, je me rends compte que j'ai prévu cette charnière un tout petit peu trop large et que ça fonctionnera pas bien en fait. Qu'elle va dépasser de ma couverture. Et donc pour tester avant de coller, avant de faire un massacre ou quoi, je teste toujours avec des petites pinces. Alors souvent cette étape-là, je la saute ou il n'y en a pas forcément besoin en fonction du type de reliure. Mais c'est vrai que je fais toujours un essai avant de tout coller. Ça permet vraiment de savoir où est-ce qu'on va, de comprendre comment l'ouverture de cet album va fonctionner. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'utile, que je vous conseille, hein, ça permet en même temps voilà, de savoir un petit peu où on va en fait. Donc du coup, une fois que je suis à peu près décidée et que je me suis rendu compte que je ferai une reliure un tout petit peu plus petite, qu'est-ce que je fais ? Non, oui, voilà. C'est là que je me dis, oh non, ça va pas aller quand même. C'est un peu trop large. Donc je rebouche ma colle. Oui, j'ai eu peur. mais non, j'ai changé. Donc du coup, la dimension de ma pièce, c'est 10 cm,4 et 16 cm de haut. Finalement, je change. La hauteur aussi. Donc dans ces 10,4, de chaque côté, on va faire un pli à 2 cm et demi du bord. Chose que je suis en train de faire là. Donc ça, ce sera vraiment nos éléments de collage. Donc là, et j'ai 16 cm de haut, donc ce qui va me laisser à peu près 0,25 en haut et en bas, 0,25. Voilà, de haut et de bas pour mon petit bidule. Oui, on biseaute les angles, hein, toujours pour comme ça ne se voit pas. Je perdais le fil. Je sais plus trop où j'en suis. Oui, j'ai utilisé ma colle de reliure. Donc d'abord, je le colle sur la tranche en carton. Et ensuite, je vais venir le coller sur les deux les petites pattes de collage. Je vais venir les mettre sur la couverture. On maroufle toujours bien, hein, pour évacuer tout l'air. Et en fait, l'avantage, donc là, c'est un papier très épais. En fait, ça se voit pas du tout, cette épaisseur du cuir. Je pense que le scotch à peindre, ça nivelle un petit peu le tout. Bon, là, vous voyez, je maximise les chances, hein, que tout colle parfaitement bien. Et pendant que ça sèche, je vais m'occuper en fait de faire... Là, je vous montre, voilà, je suis très impatiente, donc j'ai rajouté un petit kiki parce que je voulais pouvoir faire pendouiller des breloques. Enfin voilà. J'ai fait simplement dans une chute de cuir un espèce de petit anneau. J'ai fait des points de couture avec la machine. Ça s'est d'ailleurs très mal passé parce que c'était très très épais et ça a été un peu catastrophique. J'ai presque coincé. Vous voyez, la crocodile, elle passe pas, hein. Le cuir est trop épais, ça passe pas. Mais bon, heureusement, j'ai mes petits bidules à ressort là. Enfin, je pense que si vous avez la colle de cygne, je crois qu'elle s'appelle, enfin la grande crocodile, ça posera pas de soucis, vous aurez pas à galérer comme moi. Mais moi je l'ai pas. Donc du coup je fais avec ce que j'ai, mais bon, ce petit machin là c'est quand même très pratique, hein. Faut être un peu persévérant, mais en enlevant couche de carton par couche de carton, ça fonctionne. Donc là, du coup, je vais faire le trou du haut, puisque j'ai choisi d'utiliser un élastique pour pouvoir fermer, parce que
pardon, excusez-moi, sur la couverture, j'ai envie de faire un truc avec des shakers, tout ça, assez en relief, donc je voulais pas en plus rajouter un ruban. Donc là, je voulais un truc relativement discret et malheureusement, j'avais pas d'élastique fin, mais du coup, bon, cette bande là, je crois que j'avais acheté ça chez Action. Ça fait le job, hein. Elle a un petit côté satiné et un côté mat, alors du coup, vous voyez, je le tourne dans un sens, dans l'autre, pour être sûr que au moment de le retourner, ça soit le côté joli. Et pour le fixer, j'utilise le scotch de masquage. Là, je pense que le masking tape, enfin le washi, ça marcherait tout aussi bien. En fait, ça va me permettre de pouvoir l'ajuster, parce que je voulais être sûre d'être bien. Donc, je reviens plusieurs fois, je le rabats et je vérifie la force en fait de l'élastique. Et je redécolle et je me redonne un petit peu de mou au besoin. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal comme petit système de fermeture. Je trouve que c'est pas inesthétique en plus. Enfin, au contraire, je l'aurais pas fait. Si c'était pas beau, je l'aurais pas fait. Mais ouais, ça me plaît bien. Donc là, du coup, les images parlent d'elles-mêmes. On passe aux choses sérieuses pour la couverture. Donc du coup, je mets ce papier de reliure, là, toujours notre 350 grammes. Là. Je le fixe, j'en profite, le masking tape, le scotch de marquage, vu que je trouve ça vachement bien, j'en colle partout. Et là, c'est vrai qu'il va me permettre en fait de fixer directement, comme ça je peux manipuler tout de suite ma couverture, être sûre que ça fonctionne bien, que ça s'ouvre bien. Parce que je voulais quelque chose qui s'ouvrait complètement à plat, hein, étant donné que on a un mini d'un côté et puis la pochette avec un second mini de l'autre. Je voulais vraiment que cette couverture soit très souple, qu'il n'y ait pas du tout de résistance. Et vous voyez là, elle s'ouvre complètement à plat. Donc ce qui veut dire que quand elle se referme un petit peu, on voit le blanc de ce papier de reliure, mais en tout cas moi ça ne me gêne pas. Peut-être que ça pourrait vous déranger éventuellement, mais moi pas du tout, et bien au contraire en fait. C'est juste on voit un petit peu comment ça fonctionne, et ça me permet d'avoir un petit peu de mou pour ouvrir, fermer. Vous voyez là, on a vu un petit peu le blanc. Après je vous fais des ralentis, c'est quand même un petit peu plus visible. Donc du coup, c'est vrai que comme c'est une couverture en 3 parties, scindée, ça se voit, hein, pour le coup, c'est vrai que là, si j'avais pu avoir un morceau de cuir qui me permettait de faire la couverture d'un seul tenant, ça aurait été parfait, seulement malheureusement, ça ne passait pas. Donc là, du coup, je m'occupe de faire les petits papiers intérieurs. Donc le papier bois, c'est celui sur lequel on va venir ensuite fixer une pochette en acétate pour cacher notre tout petit mini. Et là, je vais me prendre la tête un certain temps, donc je crois que je vous ai coupé de qu'est-ce que je mets comme papier sur la tranche. Et finalement, je vais changer d'avis, je vais changer le papier rose. C'est ma tranche sera rose et le maillage sur l'autre. Mais ouais, j'ai essayé de chercher des chutes, des machins, des trucs qui puissent aller bien, et j'ai eu un petit peu de mal à trouver mon bonheur dans ce qui pouvait me rester, parce qu'aucune de mes chutes n'était assez longue. Donc voilà, c'était un petit peu casse-pied. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, oui, j'en viens à perdre mes mots, mais je vous ai probablement mis en... Ah bah non, j'ai pas encore coupé, donc c'est bien. Donc là, ce morceau-là mesure, si je ne m'abuse, 21,5 sur 16. Ah non, ça c'est le petit, pardon, je dis des bêtises. Donc il fait 16 de haut, et donc c'est exactement le même que celui que le blanc qu'on a coupé. Donc il fait 16 par 10,4 avec nos petits élons de collège à 2 cm et demi. C'est exactement le même, puisque je veux que mes deux lignes de plis se superposent parfaitement. Donc j'ai juste pris des petits repères au crayon de papier pour faire mes angles, pour être sûre qu'en fait ils cachent parfaitement le papier blanc.
J'utilise là la colle de reliure et pas la colle universelle pour être sûre que tout soit bien souple en fait. Pour m'apporter un petit peu de souplesse parce que cette colle là elle ramollit elle mouille je pense le papier et ça lui donne une plus grande souplesse. Donc du coup c'est ça dont j'avais besoin. Vous me voyez souvent alterner colle, différentes colles, une colle blanche, une colle universelle, le double face. J'utilise à chaque fois, je vous le répète, mais à chaque utilisation va sa colle en fait. Donc vous le voyez faire en pratique. Moi j'alterne, je change. Voilà, là c'est une étape, voilà, pareil, hein, qui n'a rien de compliqué, si ce n'est d'être un petit peu méticuleux parce que sinon c'est pas super joli d'avoir des traces de colle un peu dégueu, un coin qui est pas bien collé ou quoi. C'est un petit peu plus, c'est pas joli quoi. Donc là on passe aux choses sérieuses, celles qui demandent un petit peu qui est un petit peu plus casse-pied. Donc en fait, j'ai dans l'idée de faire une pochette en acétate et je me lance un peu comme ça. Sauf que le mini est très en relief, donc du coup, je me rends bien compte que ce que j'avais prévu, une simple patte pour me donner un petit peu de hauteur, ça n'ira pas. Donc du coup, je décide de faire un soufflet. Pour faire ce soufflet, en fait, je vais juste en fait devoir rajouter une ligne de pli. Mais comme vous voyez, je coupe pas tout de suite mon acétate parce que j'ai peur de couper trop court, j'ai peur de pas être bien. Donc du coup, je me laisse le temps. Donc vous voyez là le petit soufflet. Donc en fait, c'est juste 3 lignes de pli à 1 cm de distance. Donc là je remesure ma feuille pour être sûre qu'il fait donc 21,5. Donc je me laisse entre chaque soufflet 21,5. Je fais ma première ligne de pli, ensuite j'en fais une seconde à 1 cm, puis une troisième, et ce qui me donnera en fait une patte de collage. Donc là je vérifie qu'au niveau hauteur je suis bien, hein. Et en fait pour le fond, par contre, le fond de ma pochette, je vais faire un rabat simple parce que là, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de hauteur. Donc, je crois que je prends 10. Je crois que je prends 10 de hauteur de poche. Je fais une ligne de pli et à 1,5 cm, je coupe. Donc comme ça me fait mon petit rabat de collage. Alors vous inquiétez pas, là ça vous semble un peu brouillon, c'est très transparent, vous voyez pas bien comment je coupe, mais du coup je me suis rendu compte que l'acétate pour ça c'était un petit peu compliqué, puis je vois que ma caméra peine à faire la mise au point correctement, enfin par moment. Donc du coup vous inquiétez pas, je vous le refais sur du papier blanc, sur une chute de papier blanc. Donc là je marque tous mes plis, je fais mon petit accordéon. Donc là voilà, je vous la fais sur du blanc pour que vous puissiez voir exactement. Donc on coupe un morceau de 11 de hauteur. Ensuite je fais donc mes fameux 3 plis. Je me reprends 21,5, c'est la largeur totale de ma page, et je refais mes 3 plis pour ensuite couper. Donc là je fais mon pli, donc j'ai pris 11, donc du coup j'ai que 1 cm. Et là en fait je vous montre, j'ai coupé le ralenti pour que vous puissiez voir comment je coupe mes petites pattes de collage. Donc, on voit très bien les 3 plis et après c'est un accordéon, bêtement. Ça fait un petit M et puis voilà. Voilà notre poche. C'est bien plus parlant sur du papier blanc je pense. Donc ensuite je viens simplement positionner mon double face. Là du coup j'utilise du double face rouge. J'ai rien trouvé de mieux pour coller l'acétate, très honnêtement. Donc voilà, après j'ai une patte de collage qui est toute petite, alors je sais pas, j'ai merdé au niveau largeur. mais bon ça se fait quand même, hein, elle tient, hein, elle tient.
Donc là, il y a une petite subtilité entre guillemets pour pouvoir coller notre petite pâte de collage. Il faut écraser notre soufflet en fait pour pouvoir donc l'écraser sous la page de base pour pouvoir en fait n'avoir que notre pâte de collage à manipuler. Donc pour celle du bas après c'est moins compliqué, mais c'est même pas compliqué du tout. Mais voilà, donc du coup notre poche elle est faite et avec notre petit soufflet on a vraiment une belle ouverture, presque un peu trop du coup. J'ai prévu presque un petit peu trop large, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup on n'a plus qu'ensuite à la poser sur notre couverture. Et la déco ce sera du coup fini avec la déco intérieure. Bon, je rajouterai des petites bricoles, un petit stickers, mais franchement pas grand chose. Donc là du coup je ne quitte plus mes pinces qui vont me permettre de vraiment bien tout fixer. Parce que l'acétate c'est quand même un petit peu plus compliqué à travailler. Enfin, c'est bien moins souple que le papier et puis il faut vouloir le coller. Parfois ça me donne un peu de fil à retordre, mais bon. Du coup pendant que ça sèche et que ça prend, je vais coller la grande partie du mini. Donc pour ça rien de plus simple, je colle vraiment la dernière page déco, je la superpose à la couverture, à la feuille de décor de la couverture. Donc je centre un petit peu parce qu'elle fait 0,5 mm de moins cette dernière page. Mais donc vous voyez, je ne colle pas la reliure. La reliure en accordéon qu'on a faite l'autre fois, je la colle pas, elle reste libre. Et c'est vraiment uniquement cette page-là qui est fixe. Donc là du coup c'est vrai qu'on insiste un peu sur le marouflage. Là je vous montre les petits kikis que j'ai choisi de mettre et puis grosso merdo comment s'ouvre notre album. Et on passe du coup à la couverture. Donc j'avais dans l'idée de faire au début une boule à neige. Mais finalement j'abandonne le truc et je me rappelle que j'ai des petits shakers ronds de chez F Déco. Donc du coup je choisis de les transformer en boules de Noël et donc pour ça je mets mon petit fond branche parce que c'est un des papiers que je préfère, je trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup ce vert et je trouvais que ça allait bien avec le turquoise de la couverture. Donc du coup je rajoute un petit trait de couture parce que j'ai pas pu le faire sur le cuir. Donc je me rattrape, je fais un petit encadré de couture à mon papier vert. Et ensuite je vais venir simplement, comme vous voyez là, le coller sur la couverture tout bêtement. Donc pour faire mes boules de Noël, donc il y a une boule en vélum qui fait partie des petits die cut de la collection. Et puis ensuite donc vous voyez mes petits anneaux du shaker. Donc j'ai collé précédemment la petite partie en acétate ronde qui est fournie dans le lot des shakers. Et puis comme vous pouvez le voir, donc ça c'est la petite partie en bois que j'ai peinte. La petite partie bois que j'ai peinte, voilà c'est ça les petits lots de shakers. Donc dedans il y a une mousse. Ensuite, il y a une partie en acétate et il y a une dernière partie qui, elle, est en bois. Enfin, une espèce de chipboard, là, le carton bois, là. Donc, du coup, c'est cette partie-là que j'ai peinte. Je vous montre après, je ne sais plus trop le numéro, mais c'est de la peinture Fébéo. Je vais essayer de voir si je l'ai rangé. Je regarde dans mon bazar. Hop. Ouais, elle est là, comme ça je vous sors je peux vous dire le numéro. Donc c'est la numéro 209 nacré or pâle. Voilà. Moi je l'ai en grand tube
Et là, je viens de vous montrer, du coup, pour leur donner un petit côté, un petit nœud, pour mettre un petit nœud sur mes boules. Au début, j'avais pensé les faire en tout simplement avec du satin. Je suis désolée pour la vue imprenable sur mes cheveux comme d'habitude, mais là il faut que je sois un petit peu précise, en fait je veux pas déposer trop de colle et voilà quoi. Donc là je le fais, je crois que c'est de la tacky glue que j'ai mis dans mon petit truc là, donc du coup c'est ça que j'ai mis. Donc voilà, notre album est terminé. Je tchatche tellement que je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, pardon, les petits nœuds. J'ai oublié de vous dire, je vous l'ai montré vite fait, mais c'est un dies cadeau de chez 4 en scrap. C'est ça qui m'a servi à faire le petit nœud. Donc là, vous retrouvez, il y a un petit pompon de chez... Enfin, les petits pompons, c'est moi que je les ai cousus les uns avec les autres. Je les ai achetés chez FDeco. Une petite breloque en tissu rose qui vient de chez FDeco aussi. Et une boule à neige en métal. Ça, c'est une petite déco de chez Craftelier. Et du coup, j'avais collé un petit mot en bois et puis j'ai changé. J'ai finalement fait comme les petites étiquettes personnalisées, un petit joyeux Noël avec un point de couture. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté toujours une boule à neige parce que j'aime bien ça. Hein. J'ai regretté de ne pas pouvoir le mettre en couverture. Mais voilà, donc du coup j'ai rajouté ça, j'ai collé quelques petits séquins par-ci par-là, mais sinon globalement toute la déco est restée inchangée. Je n'ai rien rajouté de plus. Donc du coup je vais vous laisser profiter tranquillement du petit de la présentation. Je trouve mieux mes mots que la précédente vidéo, mais c'est encore pas ça. Je vous laisse tranquillement découvrir ce mini dans sa totalité, puis on se retrouve juste à la fin.
Voilà, la présentation de ce mini est maintenant terminée, le tuto aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours plus nombreuses et nombreux. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire et puis je vais commencer à potasser pour un prochain projet. D'ailleurs, si vous avez des envies, dites-moi, je suis ouverte si vous voulez que j'essaye de vous faire un tuto un peu plus personnalisé. Voilà, donc je ne trouve plus mes mots comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite.